Bonsoir. Avant de découvrir les titres de cette nouvelle édition, soyez les bienvenus. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a remanié mardi son gouvernement par décret présidentiel. Le nouveau gouvernement passe de 37 à 38 membres, dont 5 ministres d'État et 3 ministres délégués. En France, la classe politique congolaise n'a pas tardé à réagir. Selon certains observateurs, il n'y a pas eu de grands changements. Et enfin, pour clore ce journal, notre magazine Nouveau Gron sur la Bwanza, une rivière de la République du Congo, affluent important du fleuve Nyari. Autre triste ce soir, depuis mardi dernier, le Congo-Brazzaville compte un nouveau gouvernement. Au lendemain de la publication de la nouvelle équipe gouvernementale, les réactions n'ont pas tardé. Rendons-nous à Paris, où notre journaliste Pater Ngoulou a pu recueillir les avis de quelques Congolais vivant en France. Au lendemain de la publication du nouveau gouvernement congolais, les réactions n'ont pas tardé. À Paris, où le pays compte une diaspora importante, ils sont nombreux à n'avoir pas voulu cacher leurs mots. Pour un petit pays comme le Congo, alors j'ai pas compris pourquoi arriver à des chiffres de 38 ministres au gouvernement. Je pense que, au contraire, moi j'ai pensé plutôt de resserrer ce gouvernement-là, de donner un signal fort au pays que finalement, que le changement est là. Mais là, il n'y a pas eu de changement, c'est encore une occasion ratée pour les Congolais. Sur 38 ministres qui devront constituer l'actuel gouvernement, on retrouve 4 femmes. Si le nombre de ministres a augmenté passant de 37 à 38 ministres, l'opposition, elle, continue à dénoncer les conditions de vie des populations. Selon le Rassemblement des opposants congolais, près de 80% de ces populations vivent dans la précarité. Et pour clore cette édition, notre magazine dédié au Congo-Brazzaville, la traversée du Nyari, les habitants de la Lekumu, comme ceux de la Bwanza, utilisent le radeau pour atteindre les rives de la rivière Bwanza. La traversée ne dure pas longtemps, entre 5 et 10 minutes, mais elle est périlleuse. Reportage Maurice Agapit Niatoloka. Des bois disposés et raccordés, formant une petite construction flottante plate, c'est le radeau que les populations voulant atteindre l'une ou l'autre rive de la rivière Bwanza, limite de 2 départements, la Lekumu et la Bwanza au Congo-Brazzaville, utilisent pour se déplacer. Un bois ayant un crochet à son extrémité, placé sur ce câble, permet de ramer pour effectuer la traversée sur cette rivière. On est en train de souffrir parce qu'on traverse avec le radeau, on a besoin de faire le bac ici. Mais à chaque fois que vous venez ici, souvent pour venir vous mentir, à chaque fois on voit souvent, donc on est en train de souffrir pour même le passage. Regarde, même les camions sont arrêtés ici. Et ça n'arrive pas dans la Bwanza. Difficile d'atteindre la Bwanza où la Lekumu soutiennent-elles aussi leur cri de cœur à l'endroit des pouvoirs publics, la construction d'un pont sur cette rivière ou le placement d'un bac à cet endroit pour assurer la traversée sur ce cours d'eau. Nous voulons le bac ou le pont. Précisément, nous voulons les ponts. Ce qui pourrait favoriser la circulation des personnes et des biens et la communication entre ces 2 départements du Congo. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 21h sur Télésud pour une nouvelle édition. Tout de suite, à votre avis, le JT Sport, présenté par Ahmed Parisou, entouré de ses chroniqueurs. Merci de votre fidélité. À demain.